Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la parution prochaine, début décembre si Dieu le veut, d'un nouveau livre sur cette histoire extraordinairement méconnue parce que extraordinairement combattue par un certain nombre d'historiens, plus rationalistes que catholiques. Et ce livre, ça a été pour moi un choc que je pourrais décrire comme le triomphe de la foi sur une certaine science qui est une fausse science, le triomphe de la foi et de nos traditions françaises. Ça s'appelle Saint Martial, l'apôtre des Gaules. C'est-à-dire c'est par cet homme, fils de Marcel et Élisabeth, qui est né à Rama, près de Jérusalem, qui a connu notre Seigneur, qui a connu les 12 apôtres, qui s'est attaché particulièrement à Saint-Pierre, et qui est le petit garçon des 5 pains et 2 poissons dans l'Évangile. Tout le monde connaît cette parabole, mais presque plus personne ne connaît le nom de ce petit garçon qui est devenu, envoyé par Saint-Pierre, le premier évêque de Limoges. Et il arrive à Limoges l'année 45-46, donc on est 13 ans après la passion de notre Seigneur. Histoire extraordinaire de cette mission qu'il a reçue et à laquelle beaucoup de nos pères, les Gaulois, les Gallo-Romains, ont adhéré en fait aussitôt parce qu'ils étaient préparés mystérieusement, eux aussi, comme les Juifs d'un côté, bien les Gaulois attendaient avec les druides une certaine vierge, une vierge qui doit enfanter, un Dieu inconnu comme saint Paul avait rencontré également à Athènes, il avait vu cet autel particulier. Et donc toute cette histoire est à retrouver, mais j'ai eu vraiment la joie, l'honneur, la fierté de travailler sur ce Saint Martial pendant presque 2 ans, 1 an et demi exactement. Et d'avoir consulté un nombre impressionnant d'auteurs, d'historiens, auxquels j'ai voulu rendre hommage au début de ce livre, parce qu'ils sont peu connus, ou alors quand on en parle, ils sont décriés, vous savez, avec un sourire de condescendance pour ces historiens qui étaient naïfs, crédules, etc. Or, il n'en est rien. Ils ont passé parfois 20 ans ou 25 ans de leur vie à établir la vérité de cette histoire de Saint Martial. Donc je crois que c'est l'heure aujourd'hui où on voudrait saper nos bases, faire une histoire à partir de la Révolution. Eh bien, c'est le contraire qui est vrai. Notre histoire, elle est à partir de l'avènement de notre Seigneur sur cette terre et ses apôtres qui sont partis jusqu'aux extrémités de la terre tout de suite. Et évidemment, la province de Gaule, qui était la plus belle province de l'Empire romain, n'a pas échappé au projet apostolique, au zèle apostolique de Saint-Pierre et des autres apôtres. Donc voilà, honneur à Saint Martial. Et puis, vous pourrez retrouver donc, dans un mois ce livre. Et j'annonce tout de suite que je voudrais si la Providence le permet, et si vous en avez l'opportunité, eh bien faire un immense tour de France, en particulier dans l'Aquitaine, où il a beaucoup prêché, où il est connu, donc Limoges, mais aussi Cahors, Agen, Rocamadour, Bordeaux, Soulac, Mortagne-sur-Gironde, Saintes, Angoulême, etc. Même jusqu'au Puy, Rodez, Mende, Arles, partout où nous trouvons ces traces. Je voudrais que les Français renouent en fait avec cette foi de nos pères pour raviver la flamme que Saint Martial a allumé il y a 2000 ans. Et que je crois providentiel, en fait, et nous sommes nombreux, en fait, plus que nous ne le pensons, à attendre cette histoire, ces racines du 1er siècle. Voilà, c'est un livre qui fait 260 pages environ, que j'ai voulu illustrer par des photos, puisque j'ai fait un grand pèlerinage cet été sur les traces de Saint Martial, de plus de 1000 km pour descendre jusqu'à Bordeaux et Rocamadour, et puis aller chercher sur place toutes les traces, encore actuelles, 2000 ans après, du passage et de la prédication de Saint Martial, les vitraux, les bas-reliefs, les petites traditions locales ou les grandes traditions liturgiques, les reliques qui restent, comme celle de Sainte Véronique, par exemple, à Bordeaux, à Saint-Seurin, et puis son débarquement à Soulac, sur la pointe du Médoc. Sainte Véronique, qui est liée à Saint Martial, puisqu'ils ont prêché ensemble, et Sainte Véronique, qui est la femme, la dame, la noble matrone de Bazasque, près de Bordeaux, et qui est partie en Terre Sainte pour essuyer le visage du Christ. Imaginez, c'était une Gauloise. Et c'est l'an 31, entendant la prédication de Saint Jean-Baptiste, qu'elle est partie là-bas. Eh bien, cette conjonction entre Sainte Véronique de Gaule, qui part en Judée, et Saint Martial, qui est de Judée, qui vient en Gaule, c'est le symbole vraiment de cette alchimie, de cette symbiose, de cette amitié divine ou sainte qui a tant marqué en fait les Gallo-Romains qui se sont dit, comme disait Tertullien, je crois, voyez comme ils s'aiment, voyez comme les chrétiens s'aimaient à cette époque-là, Véronique, et puis Amadour, qui est le Zaché de Jéricho, qui est Saint Amadour de Rocamadour, et puis Saint Saturnin de Toulouse, et Saint Ursin de Bourges, et Saint Austremoine de Clermont, etc. Tous ces apôtres, en fait, c'est une histoire de famille qui est mise sous les boisseaux et qui est vraiment merveilleux de retrouver. Donc, autant les chrétiens ont médité pendant des siècles sur l'évangile tellement cette histoire est, je veux dire, un mystère fécond pour les âmes.
autant nous, Français, il faut aussi que nous méditions cette histoire, parce qu'en fait, c'est la suite de la Bible, mais à domicile, dans des lieux que nous connaissons, et des familles qui parfois descendent de personnes qui se sont converties à la prédication de Saint Martial, imaginez, comme la famille de Rochechouart, le grand château de Rochechouart, très connu près de Angoulême. Eh bien, la tradition et un certain nombre d'indices convergents assurent qu'il s'agit là de descendants de convertis de Saint Martial. Tout cela que j'ai pu retrouver un petit peu partout. J'ai essayé d'en faire une synthèse pour le grand public. Mon but, ce n'est pas de faire un livre universitaire avec beaucoup de notes et beaucoup de difficultés sur des questions. Non, c'est d'essayer de faire une synthèse de la vie simplement de Saint Martial, un petit peu comme les évangélistes qui n'ont pas connu le Christ, comme Saint Luc en particulier, ont fait une enquête auprès des témoins oculaires des miracles du Christ pour retrouver et puis pour formuler en fait cette histoire et pour qu'on la garde. Donc moi, je n'ai pas vu de témoins oculaires de Saint Martial, mais des historiens à tous les siècles qui ont travaillé cette question. Voilà, c'est un grand bonheur, une grande joie de vous proposer ça, et puis de vous annoncer aussi que je publierai régulièrement des vidéos que je suis allé tourner donc, cet été, partout où il y a une trace de Saint Martial. Donc à bientôt pour parler avec vous, chez vous, si vous le souhaitez, de cet apôtre et puis des autres. Et que Saint Martial bénisse vous, spectateurs, et puis la France qui est en si grande pitié pour qu'elle retrouve cette foi apostolique des premiers temps. Voilà, que la Vierge nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.